thème. Alors, restez branchés, soyez branchés, parce que Inganayo Tokoza l'a décidé. Cette émission reçoit pour vous, les hommes de Dieu, chantres de l'Éternel, apôtres, tout ce qui est en caractère religieux. Cette émission est là pour vous. Merci. Comme j'avais déjà annoncé, et je vous redis encore que je ne suis pas toute seule. Je passe directement pour dire bonjour. Bonjour, moi Jessica. Vous allez bien? Je veux bien par la grâce des dieux. Très ravi de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Vous pouvez un peu mettre les micros un peu loin, pas trop collés, ça serait une très bonne chose, berger. Bon, moi je connais, mais je ne peux pas vous présenter à votre place, si ça ne va pas vous déranger, une petite présentation auprès de tout le monde qui nous suit bien sûr. Je suis le frère Samuel Miroski, par la grâce des dieux bergers, de la structure Casa do Pax. Berger. Merci beaucoup. Des bergers n'est pas seul. Je vis, il y a une dame. Si je peux les saluer, bonjour. Vous allez bien, hein? Et il y a encore un frère, je ne sais pas si c'est un frère, un prophète, apôtre. Bonjour à vous. Vous allez bien aussi, hein? Merci beaucoup. Nous décortiquons un très bon thème, un bon sujet. Yesu Nakimwala. Moi, je me suis dit, pourquoi Yesu Nakimwala? Est-ce que Yesu Nakimwala? Photo Yesu Nakimwala, donc côté Yesu Nakimwala, d'abord marché sur la tête. Yesu Nakimwala na ma campagne, Yesu Nakimwala na Gombe, Yesu Nakimwala na Ngasani ou comment là? Berger Malobananga Mbunayo. Merci, maman Jessica. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Et par rapport à la question, j'aimerais dire, Jésus est bel et bien partout. Il n'est pas qu'à Kimwala. Mais si nous parlons de Yesu na Kimwala, c'est parce que c'est un message où nous voulons dire Kimwala, c'est un point de départ pour un réveil authentique. Pour un réveil authentique qui va embrasser toute la ville de Kinshasa, toute la République démocratique du Congo, voire des pays voisins jusqu'à l'international. Un point de départ, oh là là, un point de départ pour toi, hein? Et surtout ça. L'homme de Dieu, vous êtes aujourd'hui berger, trop jeune comme ça, beaucoup de risques. Moi je l'ai dit à votre place. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai ce que je dis là. Beaucoup de risques. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes berger? C'est depuis 2021 que je suis berger. Et vous n'avez pas peur? Trop jeune comme ça. C'est la vie pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Comme le dit la Sainte Bible dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 23. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce de lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Celui qui gardera sa vie pour lui-même la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et voilà pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il n'a pas peur d'annoncer l'évangile. Yesu na Kimwala, vous avez dit, Kimwala c'est un point de départ. Pourquoi vous avez choisi ce thème d'abord? Le thème Yesu na Kimwala. C'était quoi? Bon, le thème c'est trop dit la dénomination, parce que vous aviez un thème déjà là, la dénomination Yesu na Kimwala. C'était quoi la motivation? Et voilà, avec cette connotation Yesu na Kimwala, nous avons beaucoup des objectifs que le Seigneur nous a inspirés. Okay. Et si je peux citer, parmi ces objectifs, le point A, c'est que nous avons des objectifs qui sont spirituels. Wow. Et dans ces objectifs spirituels, premier point, nous parlons de l'évangélisation. Nous visons beaucoup plus l'évangélisation dans ces programmes, ces assises Yesu na Kimwala. C'est-à-dire amener les âmes à Jésus, que des païens, des rétrogrades et des désespérés rencontrent Christ. Tu sais que ramener les âmes, c'est pas facile. Aujourd'hui, il n'y a plus de campagnes d'évangélisation comme l'autre fois. Ça se faisait avant. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Et pensez-vous que ça sera possible avec vous, la nouvelle génération? Et moi, je crois à cette génération. Je crois que dans cette génération, il y a des héros.
il y a une génération, nous sommes dans une génération de 7000. S'il y a de ceux qui ont abandonné la foi, de ceux qui ont dérouté, ils ont changé le chemin, la voie, ils ont été détournés. Mais nous croyons que dans cette génération, il y a un peuple quelque part que le Seigneur a réservé pour imparter le monde. Oui, cette génération, comme vous avez dit, mais vous savez aussi que plus que moi, vous attendez aussi, les gens disent, une génération des rebelles, une génération des têtus, génération des hommes pressés, des femmes. Et c'est dans cette génération que vous êtes. Une génération, oh, bah, tu vois, comme un leader, berger, Samuel. Vous savez, maman Jessica, dans l'histoire de la Bible, l'histoire d'Israël, il y avait une génération où le monde était corrompu, voire même le prophète était corrompu. Mais dans cette génération, il y avait un peuple que le Seigneur avait jugé, mis à part. C'est comme ça, lorsque Élie s'est plaint, il dit, Seigneur, suis-je le seul prophète qui est resté? Le Seigneur lui dit, attends, il y a 7000 hommes qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal. Donc pour dire que dans cette génération, s'il y a de ceux qui vont se rebeller, comme vous venez de le dire, une génération de rebelles, des jeunes qui se rebellent, qui se perdent. Et moi je crois que dans cette génération, il y a aussi des jeunes qui craignent Dieu, des jeunes qui marchent avec conscience de leurs responsabilités dans l'œuvre du royaume. Ah bon? Vous vous défendez comme ça? Bon, c'est pas pour défendre, mais c'est juste, c'est la vérité. C'est la vérité. Gloire à Dieu, comme les bergers viennent de le dire, c'est la vérité. Quantième édition? Nous sommes déjà à la 5e édition, de notre grande campagne d'évangélisation, Yesu Nakimbwala. De quoi sera la particularité de ces 5e éditions? Parce que vous avez passé première, deuxième, troisième, quatrième, et maintenant 5e. La particularité dans cette activité, dans ce programme, c'est qu'il y aura une forte puissance de Dieu au-delà de la parole, au-delà des Écritures, au-delà des enseignements. Il y aura la manifestation de la puissance de Dieu dans tous les domaines spirituels, dans le prophétique, dans la guérison miracle, ainsi dans tous les domaines. Vous savez que ce n'est pas facile. Vous avez fait première édition, deuxième, troisième, quatrième. Est-ce que vous avez aussi connu des difficultés pendant ces 4 éditions? Oui. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Mais ça ne vous a pas découragé comme... C'est lui aussi abandonné, non? Bon, moi je vais dire qu'il y a toujours ces deux catégories de personnes. Il y a des pessimistes, il y a des optimistes. Les pessimistes sont ceux qui commencent bien. Ils commencent, mais ils ne savent pas comment endurer le vent, les tempêtes. Ils abandonnent. Tandis que les optimistes sont ceux qui, au-delà des réalités, ils ont une conscience stable, fort, mûr, costaud. Ils commencent bien et ils finissent bien. Et comme je peux le dire, nous sommes dans la génération, la race est Josué. La race est Josué, c'est différent de Moïse. Parce que Moïse commence bien avec Dieu, mais il finit mal. Tandis que Josué commence bien et il finit bien. Et je crois que dans cette génération, il y a une catégorie de personnes qui vont commencer avec Dieu et qui vont finir, aller avec lui jusqu'à la fin. D'où vient cette assurance? Et en Jésus, nous avons toujours l'assurance. La pleine assurance d'ailleurs. Gloire à Dieu, en Jésus, nous avons toujours l'assurance. Il est celui qui redonne encore l'espoir. Il est celui qui fait des choses qui étonnent le monde. Un Dieu merveilleux, un Dieu, je ne sais pas comment, un Dieu tellement incomparable, ce Dieu. Yesu Nakimbwala, cette fois-ci, à mon Elopewana, n'est-ce pas, berger? Donc, tout ça, ça me dit, tout ça, ça va. Et pour une église, il s'est fait que tout s'est localisé bisognoso na mutumoko ou abengi Yesu Masia, parce que c'est lui seul qui est le chemin. Lorsqu'il reviendra pour prendre son église, à Olekate que onga naza il y a telle croyance, telle confession, non. La Bible dit tout est levera.
tout élèvera. Et ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui ont crié en Jésus-Christ. Ceux qui auront crié, est-ce que toi tu crois en Jésus? Oui, tu le cherches, oui. Mais est-ce que tu crois en Jésus? Une très belle question. Une très belle thématique. Ceux qui auront crié. Un très bon test. N'habitez ceux qui répondent à Jésus. Est-ce que PC vient ou soit tu parles seulement de Jésus sans pour autant donner ta vie, sans pour autant donner ton cœur. Tu parles de lui, oui. Tu le prêches, oui. Tu chantes Jésus-Christ, oui. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'as donné ton cœur? Le berger n'est pas seul. Il est avec la sœur, la servante de l'Éternel. Et les frères, vous avez dit encore les noms, c'est comment? Le frère Armand. Vous direz comment? Ou soit au Kolobanini, oza libre et on va na kwa sulingi. Batpe bazola na bazala mino bazala minoko ebele bakoyoka yo. Par rapport à cette activité, événement au Kolobanini, pour tout ce qui nous suivent maintenant, par rapport à l'événement du 27, c'est ça, hein? 27 au 29? Oui, du 27 au 29. Voilà, je n'ai pas oublié. Vous avez la parole. Déjà, personnellement, je dirais que nous voulons faire une large diffusion. Parce que depuis la première édition jusqu'au 5e, nous sommes fortement bénis. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour faire une grande large diffusion, pour atteindre plus d'une personne. Alors je crois que cette 5e édition sera une édition forte. L'onction de Dieu sera là pour nous délivrer. Rassurez-vous, lorsque Dieu a souvent l'habitude de convoquer son peuple, il y a toujours quelque chose à communiquer. Wow. Alors je crois que cette 5e édition sera l'édition forte. En tout cas, je crois que Dieu sera au rendez-vous. Voilà pourquoi. Dieu sera au rendez-vous. Ouais. Là, j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours quelque chose qui se Il y a passe. toujours Là. quelque chose à communiquer. Donc, c'est bon rendez-vous est là pour toi. Exactement. Vous invitez qui? Je veux tout le monde qui nous suit. Tout le monde. Ouais, Même tout le monde, celui qui partout. ne prie pas. Même celui qui ne prie pas avec nous. Ouais, exactement. Il m'a bêté. Zambalinga a yambaïka. Nzamba pona mutu te. Apona motote. D'ailleurs, écoutez, pona bato mabe. Oh là là, merci beaucoup. C'est les frères. Le frère Armand. Les frères Armand. Et nous avons encore la servante. J'ai des saluts déjà. Maman, la servante de l'Éternel, il y a des femmes aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Hein? Et vous êtes encore trop jeune. Mais tu sers Dieu. Ils ont la bande de Kobasi, puis le quoi, ils vont passer dans l'ambité. Abi, on va pas stand. Qui c'est là, là c'est évangélisation. Va pas stand. Mais ce qu'on va monio, oh c'est l'ensemble, na bolenge nyonso tout boy. Na kitoko nyonso tout boy. Okoyebi sa bande ko nyonso tout balanda bisoni. Bon, en fait, nakoyebisa bandeko nyonso baolanda biso liboso ya Nzambe ezalaka na pasteur te. Oh là là. Liboso ya Nzambe pasteur ezalaka te. Nzambe ekutelinaka bajeune baluka ye. Bon, en fait. Liboso ya Nzambe pasteur ezalaka te. Oh là là, là j'ai beaucoup aimé hein. Ouais. Donc alobi tout ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Tu sèmes quoi aujourd'hui pour récolter quoi demain? Tu sèmes quoi? Là, c'est trop bien dit. Hein? Les boussons ne passent à la raté. Yo m'to quand ça bateau avec l'église, balukanza mais ça passe temps. Ce n'est pas le cas. Notre Dieu, il est fidèle. Merci beaucoup la servante. Merci. C'est les noms. C'est comment encore les noms? Dorcia Emma. Sœur Dorcia. Ah, merci beaucoup. Merci. C'est au cause de la berger micro. Tout ça n'est non non. Liboso Nzambe pasteur Izalrate berger. Ah oui. Et puis les frères Armand. Désolé pour bien comprendre quoi. Et quoi grammaire voilà.